Europe 1, destination vacances. 6h44 dans Europe 1 matin. J'aime beaucoup ce jingle Destination Vacances. Ça donne Moi vraiment, aussi, ça nous donne envie de partir l'ambiance. du studio. Pour nos balades touristiques et gourmandes avec Vanessa Zah et Marion Sauveur. On commence avec vous, Vanessa. Alors en plus, belle ambiance. Vous nous emmenez en Normandie dans l'Eure, c'est bien Et ça? vous allez glisser dans vos valises les pinceaux et les toiles que je vous ai apportées. Venez. On part fêter les 150 ans de l'impressionnisme. Et qui dit impressionnisme dit Giverny. Qui dit Giverny dit Claude Claude Monet. Monet. Et sa célèbre maison au crépi rose et au volet vert. Voilà. Une vraie carte postale. Il va s'y installer en 1883 à Giverny. Beaucoup de peintres vont le suivre. Pas mal d'Américains d'ailleurs. Ils viennent tous chercher la lumière de la vallée de la Seine, qui est très douce, qui est inspirante. Et c'est une des raisons pour lesquelles Monet va y rester près de 43 ans. C'est un chasseur de lumière qui guette chaque instant. C'est ce que Maupassant disait donc de lui. Et toutes ces grandes œuvres, on les doit justement d'une certaine façon à Giverny? C'est le début en fait de ces fameuses grandes séries. Les meules, les peupliers, les pivoines et les nymphéas. L'œuvre de ces 20 dernières années, son bouquet final. Là, la lumière envahit ses toiles, même si ses yeux, eux, sont de plus en plus aveuglés. C'est là qu'explose son talent de peintre, mais aussi de jardinier. Il est obsédé par les fleurs. Il emploie jusqu'à 5 jardiniers. Tout mon argent y passe, dit-il. Il façonne son jardin comme un tableau, très inspiré des estampes japonaises. Il va guetter chaque fleur sur sa mer de fleurs, chaque tulipe, les Shirley qui sont de retour cette année, chaque saule pleureur. Pour lui, sans les saules dont les lianes mélancoliques accrochent le bassin, les nymphéas sembleraient flotter au ciel. Quelle poésie. C'est pour ça que cette maison qui vient de rouvrir avec ses jardins vont vous permettre de voir ces fameux nouveaux saules pleureurs qui viennent d'être replantés cette année sur le pourtour du bassin. Voilà, donc son œuvre, on la préserve. Et vu qu'on est sur place, alors qu'est-ce que vous nous proposez de faire ? Eh bien, participer à des ateliers peinture. Évidemment. Sur les bords de Seine avec Sam Art. Pousser les portes, évidemment, du musée des impressionnismes de Giverny, avec une très belle exposition cet été qui est consacrée à un artiste japonais, Hiramatsu Reiji, autour de la symphonie des nymphéas. Musée qui a d'ailleurs un nouveau restaurant, Oscar, avec au fourneau David Gallienne. Et puis on finit par poser nos pinceaux à la Villa Rose Hill à Vernon, un gîte de charme élégant dans un très grand jardin inspirant de 1200 mètres carrés quand même. Superbe balade. Merci Vanessa Zah. Marion Sauveur, c'est à vous pour votre produit de saison. Alors aujourd'hui, c'est un vrai fruit d'été. Oui, une petite baie des montagnes et des forêts bleutées, c'est la myrtille. Est-ce que vous savez depuis quand est-ce que l'on cueille des myrtilles ? Depuis très longtemps. Sûrement. Oui, depuis la préhistoire, et elle semble être originaire d'Amérique du Nord. Elle pousse particulièrement dans les zones humides ou boisées, particulièrement de manière sauvage. Elle est très peu cultivée en France. Alors comment avez-vous envie de la préparer aujourd'hui, Marion ? En confit pour aromatiser une mousse de fromage blanc. Alors on commence par réaliser le confit de myrtille en mélangeant les myrtilles et la cassonade et en laissant compoter tout doucement. On réalise une mousse de fromage blanc en fouettant des blancs d'œufs et en les incorporant tout délicatement dans du fromage blanc. Reste ensuite à ajouter par-dessus le confit de myrtille, quelques baies fraîches, bien sûr. C'est un dessert gourmand et vraiment simple. Oui, facile à faire, tout comme croquer des myrtilles tout seul. D'ailleurs, vous savez forcément dénicher un endroit pour aller en déguster de ces myrtilles. On part où ce matin ? Direction Annecy, chez le chocolatier-pâtissier Patrick Agnolet. Il réalise une tarte myrtille à base d'une pâte sablée à l'amande, d'une crème d'amande, d'une marmelade de myrtille. Elle est recouverte de myrtilles fraîches et délicatement entourée de noix de coco. C'est vraiment gourmand. Une autre adresse, Marion ? Cette fois à Paris, à la brasserie Fouquet's, un lieu de légende où le pâtissier Anthony Cocro réalise lui aussi une tarte à la myrtille. Et cette fois avec une pâte sucrée à la noisette, par-dessus un financier, de la crème crue et des myrtilles confites. Le tout recouvert de chantilly vanille et de myrtilles fraîches. C'est très gourmand, ça aussi c'est un délice. Je veux bien le croire. Pourquoi Merci. on n'a pas ça ? Merci Marion Sauveur. Oui. À la cantine. On retrouve votre recette. Vous pourrez toujours vous exercer sur les recettes de Marion et Estelle. Et les adresses évidemment sur europe1.fr. Vanessa, vos adresses sont elles aussi disponibles sur le site d'Europe 1 et votre nouveau podcast Europe 1 Voyage sur toutes les plateformes et l'appli Europe 1. Europe 1 matin.